Beaucoup de tâtonnements, donc au début, vous le décrivez avec beaucoup d'honnêteté, mais aussi quand même beaucoup de solitude, très peu d'accompagnement. En tant que vous êtes professeur, Oui, mais en même on temps, vous plonge là-dedans et débrouillez-vous, quoi. oui, en tant que professeur, oui, pas juste sur Ah cette non, les méthode-là. élèves, vous les Oui, en fait, accompagnez, ouais. et c'est ça qui est, en fait, dans le développement de la méthode Chussel, mais je crois que tous les professeurs sont face à cette solitude. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que finalement, on nous dit à nous tous, allez-y, enseignez, lancez-vous, et dans la formation, on nous apprend à faire des cours à peu près structurés, comme si par nos propres ressources intellectuelles, morales, Ça allait se passer, charismatiques, c'est ça, comme si ça allait se passer de façon magique. Et c'est vrai que du coup, comme il y a des collègues, et en particulier durant l'année de stage, on se rend visite parfois, on se soutient, mais in fine, on fait souvent cours la porte fermée. Et du coup, c'est assez cruel parce que pour moi, comme pour beaucoup de collègues, le fait de ne pas arriver à mettre tous les élèves au travail est souvent vécu de façon culpabilisante. C'est-à-dire qu'on se dit, je ne dois pas être cette fameuse catégorie de super prof, je ne suis pas un héros en quelque sorte. Et le cœur de la méthode, c'est justement de sortir de cette vision un peu romantique du professeur génial qui parle lui-même. Au contraire, l'idée, c'est de travailler ensemble. On est plus fort quand on allie nos forces que quand on est seul face... Parce que dans cette notion de réconciliation au pluriel, il y a de réconcilier les élèves avec eux-mêmes, les réconcilier avec le travail, Oui. La réconciliation de l'école et des enseignants, parents, mais il y a aussi entre enseignants quelque part. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est réconciliation, vous n'êtes pas brouillé, mais non, ça, en tout cas au minimum de conciliation. C'est ça, mais même cas. avec les parents, il n'y a pas de tension. En fait, c'est un malentendu. Et c'est vrai qu'avec les collègues, en particulier au lycée de Lacroix, on est 200 professeurs, on a tous 3, 5, 7 classes. Les professeurs de langue, comme l'évoquait Emma, ont parfois 10 classes, donc 300 élèves. Donc le travail de coopération, de concertation et le fait de se donner de façon régulière des nouvelles de façon à tirer les élèves dans le même sens est assez peu développé. Et les élèves en profitent, entre guillemets, pour faire le moins d'efforts, parce que c'est des ados, comme vous l'avez évoqué, pour toutes les raisons. Donc finalement, l'idée, c'est aussi, au bout de quelques années, de favoriser une conciliation entre tous les enseignants au profit des élèves qui sont bien fatigués en sortant des cours de Jérémy Fontagneux.